On se retrouve en direct sur le plateau de la foire de Brignoles avec cet après-midi avec nous un duo gourmand, Jean-Charles Lafitau, pâtissier en Provence verte et un peu au-delà. Joëlle Etienne qui est productrice d'agrumes et de figues à l'Accro. On va peut-être faire une rapide présentation. Jean-Charles Lafitau, votre nom on le connaît, on le voit au fronton de plusieurs pâtisseries dans la région. Racontez-nous un peu l'histoire de votre entreprise, les différentes implantations. Disons que c'est une entreprise familiale, ça fait la 4e génération et ça fait plus de 70 ans qu'on est sur Brignoles. Et aujourd'hui on se développe en Provence verte. Voilà. Combien d'établissements aujourd'hui? On a 6 établissements sur la Provence verte. Et puis on essaye de se développer toujours sur la qualité avec comme fil conducteur. Voilà. La pâtisserie comme cœur de métier aussi, vous faites un peu de traiteur, Non, on est pâtissier, boulanger et une grosse partie tout ce qui est snacking, petite salade, sandwich pour le midi. Et en fait, on cherche à avoir une production responsable. On travaille avec des produits locaux. Notamment avec Joël pour les figues, on travaille avec un meunier de Brasse pour la farine sur certains gâteaux. On travaille aussi avec des producteurs de fraises locaux. Tout ça, tout le temps, une recherche de producteurs locaux pour avoir une production plus responsable. Voilà, les circuits courts, chez vous, ce n'est pas, c'est pas qu'un mot, c'est pas qu'un concept, c'est tous les jours de trouver des partenaires, des producteurs le plus proche possible. En fait, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais cette démarche-là. Parce qu'un jour, j'ai remarqué que tout le monde avait les mêmes goûts. Donc je me suis dit, stop, ça suffit là. Et puis j'ai commencé à regarder ce qui se passait autour de nous. Il y avait des producteurs, pareil, qui aimaient leurs produits. Donc on a passé des partenariats avec des producteurs de tomates pour avoir les volumes dont on a besoin. Et c'est une éternelle recherche de producteurs. Là, j'ai trouvé un producteur de lait sur la foire. Donc voilà, c'est une éternelle recherche de producteurs locaux. Et c'est cette démarche qui vous a amené à rencontrer Joëlle Etienne. Donc vous êtes basé à l'Accro, productrice de figues entre autres, mais pas seulement, d'agrumes aussi. Exactement, voilà, je suis productrice moi depuis pas très longtemps, voilà, depuis à peu près 6 ans. En 2016, ça a commencé cette histoire, voilà. Et voilà, j'avais des figuiers, des vieux figuiers qu'on a restaurés, qu'on a retaillés, qu'on a remis en production. Et puis après ça, je me suis passionnée d'agrumes et j'ai monté une très jolie culture d'agrumes en collection. Et j'ai commencé à commercialiser ces produits-là, plutôt dans des restos gastro ou chez des très bons pâtissiers comme monsieur Jean-Charles Lafitau. Voilà, alors moi je suis dans une dynamique bio, voilà, je suis en deuxième année de conversion. Où je fais un peu du produit particulier. Les figues, elles sont très bien élevées, elles sont cueillies à maturité. C'est un travail un peu différent, voilà, sur des petits volumes, mais des volumes sympas à travailler chez des restaurants gastronomiques. Voilà. Sur la figue, vous êtes dans l'appellation Soliès ou vous êtes... Exactement, alors c'est AOP et figue de Soliès et en conversion bio, deuxième année. Donc voilà. D'accord, alors la figue, c'est vrai que c'est un fruit historique, emblématique du département. Oui. Par contre, les agrumes, c'est peut-être un peu moins répandu. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans la diversification? Alors, un jour, lors d'un voyage, je suis allée en Sicile. Et là, j'ai commencé à découvrir des agrumes un peu différents des autres, comme les citrons caviar, les kumbawa. Et avec l'argent de mes boutures de ma première année, j'ai acheté mon premier chariot d'agrumes. Et là, j'ai trouvé un petit terrain à l'Accro, où c'est que j'ai commencé à planter, à mettre en culture. Et donc du coup, voilà, c'était un peu évident que je cherchais à commercialiser ça. Et j'ai eu la bonne chance de rencontrer Jean-Charles qui m'a aidé tout de suite. Voilà. Donc combien de variétés différentes? Vous avez parlé des citrons caviar, des kumquats? Exactement, citron caviar. Alors ça se décline en plusieurs formes, parce que j'ai le blanc, le rose, parme, le rouge, le champagne, le poivré. Après, on est sur du kumbawa. Après, on est sur de la lime de Tahiti, lime de Palestine, sur du citron meilleur. C'est l'hybridation entre une clémentine et du citron. Et voilà, sur plein de gammes un peu qui sortent de l'ordinaire pour aller un peu démarcher, comme le Negresco, comme Arnaud Donquel de 3 étoiles. Et sur un circuit locavore, un circuit régional. Voilà.
D'accord, c'est vraiment des variétés de niche, hein, j'imagine c'est des Exactement, petites productions. Exactement, c'est des petites productions et c'est des produits de niche, un peu élitistes presque, parce que du coup, c'est pas pour toutes les bourses, mais on arrive à des résultats merveilleux, quoi. Enfin, voilà. Alors la connexion, elle s'est établie comment avec Joël, entre vous et elle? Alors, c'était un peu particulier parce que moi, j'ai une autre activité. Je suis maréchal ferrant et j'ai rencontré Jean-Charles parce qu'il a sa fille qui monte à cheval. Et puis, mais c'est surtout voilà, le fait qu'on ait parlé de l'amour du fruit, l'amour du métier, l'envie de faire. Et il fait plein de trucs merveilleux avec ce que je lui apporte. Ouais, c'est extraordinaire. D'accord, donc effectivement la prise de contact est Ouais. un peu inattendue, un peu insolite, mais voilà, cette première prise de contact, ça vous a amené à travailler ensemble. Ce partenariat entre vous, ça se matérialise comment? C'est des recettes que vous faites ensemble? Pas du tout, je le laisse faire. Moi, je suis carrément pas douée. Moi, je produis et puis il fait des trucs incroyables comme on voit là devant nous, quoi. Donc où il arrive à tirer le meilleur du produit, voilà, où il fait des choses et réinvente le truc, quoi, en faisant des trucs simples, voilà, comme on disait tout à l'heure. La figue, c'est un produit qui suffit déjà un peu à elle-même et il arrive quand même à la sublimer avec une petite tarte, mais ça, il faut le laisser lui expliquer. Oui, la figue made in Lacro, justement, comment on la travaille? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Tout simplement, on la travaille de façon cuite et de façon crue. Donc on a une petite compotée à l'intérieur qui est cuite avec du miel. Et dessus, on a des figues fraîches. Et dessous, on a un sablé avec donc une farine locale de Brasse. Et on a des petits morceaux de noisettes qui vont donner un petit croquant. Voilà, tout simplement, on fait très simple. On ne cache pas la matière première. Voilà, il n'y a pas besoin, les produits sont cueillis à maturité. Et puis on arrive à avoir quelque chose de très, très gustatif. Voilà, c'est pas la peine. Quand on a un super produit, honnêtement, c'est pas la peine de faire beaucoup de choses, quoi. D'accord, effectivement, on le voit là sur les petites tartelettes que vous nous avez amenées. On n'a rien épluché, on a laissé vraiment le produit brut. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Tout à fait. Du moment que la figue est cueillie à maturité, c'est cueilli, c'est livré, c'est posé sur les tartes. C'est simple. Donc pas de frigo ou très peu de frigo parce que bon, des fois il y a un petit décalage, mais très peu de frigo. Voilà, la figue est déjà à maturité, elle est cueillie sur l'arbre. Donc c'est le principal, quoi. Voilà, ça a du goût, c'est fruité, c'est juteux, voilà. Montez bien le micro qu'on vous entende. Les figues, voilà, vous les utilisez pour ces petites tartes. Il y a d'autres produits dans lesquels vous les Non, travaillez? essentiellement sur les. Après, il y a un petit peu de salé. On fait un petit peu de salade à base de figues. D'accord. Voilà, pour le snacking. En fonction de la production, parce qu'en fait, on établit une carte en fonction du produit qu'il y a disponible. Voilà, elle me dit cette année, je vais avoir tant de kilos de figues disponibles. Et en fonction, on adapte la carte gâteau, salé, sucré, voilà, en fonction de ce qu'on a sous la main, quoi. D'accord. J'imagine qu'il y a aussi une éducation du client à faire, c'est-à-dire que si on veut une figue telle ou telle saison, non, en fait, c'est pas la saison, on veut pas congeler, donc on attendra un peu. Voilà, c'est très compliqué le message à faire passer, mais on y arrive petit à petit parce que ça fait des années qu'on annonce le même message, et puis petit à petit on y arrive. Aujourd'hui, on me demande plus des tartes aux fraises en hiver, par exemple. On me demande simplement quand c'est que je commence ma production de tartes aux fraises. Donc voilà, c'est petit à petit, mes clients s'habituent et ils savent très bien que quand il y a un produit, c'est le moment et voilà, on est pile poil sur la saison. Alors il y a les figues qui sont effectivement, on le disait, un produit emblématique de Provence, du département du Var. Il y a aussi des fruits, des agrumes un petit peu plus insolites que Joël travaille, que Joël propose. C'est notamment le citron caviar. Alors c'est très visuel, très surprenant, mais comment, au-delà de cet aspect visuel, comment on travaille en pâtisserie un citron caviar? Disons que là, c'est une production spécialement pour la foire. Donc on a fait des petits sablés avec du zeste de citron caviar et à l'intérieur il y a quelques perles de citron caviar juste pour donner un petit goût. Et on a une longueur en bouche assez importante, très subtile, pour mettre justement en avant ce produit, quoi. Après, par exemple, le citron caviar, c'est quelque chose qui est fait pour la haute gastronomie parce que c'est un produit de luxe. Donc nous en boutique on a du mal à répercuter certains coûts. Donc c'est pour tout ce qui est gastro, les restaurants étoilés, où ils utilisent ce produit aussi bien sur du poisson que sur du sucré, quoi. Et là aujourd'hui on s'est fait plaisir sur la foire et on arrive à avoir un produit très simple qui a beaucoup de goût. Oui, il y a un côté un petit peu expérimental, j'imagine. Pour vous, c'est pas un produit que vous avez l'habitude de travailler. Alors on se fait plaisir parce que quand on l'a pas tous les jours entre les mains. C'est ça. Et puis quand on a un super produit comme ça, on peut
que faire de bonnes choses, quoi. Hein. Voilà. Et puis là aussi, par exemple, des kumquats qu'on utilise l'hiver. Cette année, on avait fait un gâteau pour la Saint-Valentin avec des kumquats. Donc c'est toujours pareil, on a regardé un petit peu avant ce qu'on avait sous la main comme matière première pour faire un gâteau de saison. Et puis voilà, on a découvert le kumquat. Le citron meilleur aussi qui fonctionnait super bien. Le citron, comment vous l'appelez, le citron meilleur. D'accord. Oui, ça marchait bien, ça a beaucoup plu à Jean-Charles. C'est l'hybridation en fait, entre une clémentine et un citron. Ouais. Et ça fait un citron doux. Et il a réussi à en tirer le meilleur, quoi. C'était vraiment bon, quoi. Et ça, c'est intéressant. En tout cas, quand on est producteur et qu'on fait du joli produit, on veut toujours aller chez des professionnels comme Jean-Charles qui subliment, qui donnent une autre déclinaison du produit en toute simplicité et avec beaucoup de classe. Donc c'est une vraie récompense en fait. Voilà. Le citron caviar, il a quelle particularité par rapport à un citron classique ? Déjà, alors en termes de production, on peut se dire qu'un citronnier va donner entre 60 et 80 kilos de fruits, quoi. Le citron caviar, on est sur une base de 200 à 300 grammes par an. Et on peut voir la particularité, c'est ces billes un peu concentrées en citron. Et c'est une culture super compliquée parce qu'elle est phytosensible, surtout quand on est en bio. Donc du coup, elle mérite beaucoup plus de soins que par exemple le figuier. Donc elle est un peu plus technique à produire. Mais par contre, voilà, en termes de goût, de sens, c'est des petits bijoux, quoi. D'accord. Il y a d'autres producteurs en France à votre connaissance ou Oui, il vraiment... y en a. Oui, bien sûr, il y en a d'autres. Alors ils sont pas tous en bio parce que c'est très compliqué d'être en bio, très très compliqué. En conversion, parce que l'année prochaine, je pourrais te dire bio. Voilà, c'est un vrai process, quoi. Et oui, il y en a, ça commence un peu à avoir, mais ça reste quand même une culture assez délicate, quoi. Voilà. Et donc vous travaillez par contre avec de la très haute gastronomie. Exactement, oui. C'est vous qui les démarchez Oui, je les ai démarchés. On s'est rencontrés, on a fait des salons. Voilà, j'y vais un peu à l'impro, hein, comme une agricultrice qui vient et qui est sûre de son produit. Et qui c'est pas votre métier, j'imagine, commercial. Voilà. Vous êtes d'abord. Donc j'arrive et je dis voilà, il faut goûter parce que la vraie vérité, c'est de goûter et d'apprécier ces produits-là. Voilà. Mais tout ce cheminement-là pour arriver dans les grands restaurants gastro, c'est Jean-Charles. Parce que Jean-Charles, il arrive à faire des trucs, il encourage. Et du coup, à la fin, on se sent plus sûr de soi et on y va, on ne doute pas, quoi. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que vous lui proposez d'autre comme agrumes à Jean-Charles Écoutez, moi je propose tout ce que j'ai. Donc là aujourd'hui on a goûté par exemple ce pamplemousse qui est un peu particulier. Effectivement il est tout petit par rapport à un pamplemousse. Oui, il est plus petit, il a plus de parfum. Après on a regardé un peu le kumbhava, les feuilles pour le flan pâtissier qui marche bien. Mais moi j'y vais pas en lui donnant des recettes, je lui dis qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Et là il se passe une petite magie où on fait un truc, quoi. D'accord, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Ça va durer 2-3 mois. Voilà, exactement. Ouais. Et lui, il va rebondir avec ça. Oui, c'est ça, exactement. Sa créativité, toujours l'écoute. C'est un travail d'équipe à la fin, quoi. On vous a vu tout à l'heure faire une dégustation là, grand public à deux voix. Vous en présentant vos productions, vous Jean-Charles en présentant ce que vous pouviez en faire, comment vous pouviez le travailler, le magnifier. Ça c'est important ce travail de pédagogie, de présentation. Certainement oui, c'est bien parce que ça fait découvrir. Voilà, les gens ils sont partis, c'est super bon. Enfin voilà, on a touché des gens. Mais oui, il faut le bien manger, c'est important. Être locavore, c'est important. Bien manger, c'est important. C'est tout ça qui prime. Et surtout après ce qu'on a traversé, manger près de chez nous. Je comprends Jean-Charles quand il dit voilà, on est là, on fait travailler les acteurs locaux. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir un meilleur palais, à éduquer les gens. Peut-être pas éduquer les gens, mais revenir à l'essentiel, ou près de chez nous. Aux choses simples, voilà. On préfère une petite tarte aux figues de chez nous. Voilà, oui, ça c'est important. Et je crois que ça, c'est un vrai écho après tout ce qu'on a traversé. Ouais. D'accord. Et permettre aussi à des gens de découvrir des fois des saveurs complètement inattendues. Voilà, du citron caviar, j'imagine qu'on n'est pas grand monde en avoir goûté sur cette foire de Brignoles.
Vous, Joël, vous travaillez donc avec la gastronomie, avec Jean-Charles, entre autres, en pâtisserie. Vous vendez aussi en direct, vous faites les marchés Pas du tout, non, pas du tout. J'ai pas pu faire ça parce que du coup, ça m'obligeait à rester à poste, sur mon exploitation. Et moi, comme j'ai déjà 2 sites où je produis, donc du coup, je ne pouvais pas m'astreindre à faire un click and connect. Alors, j'ai essayé de distribuer un petit peu. Mais oui, bien sûr que j'aimerais à terme avoir un revendeur pour un petit supermarché, pas supermarché, supérette de quartier, des gens qui prennent soin des produits. Voilà, peut-être, ouais, Jean-Charles à terme, peut-être, mais laisser des produits à quelqu'un qui va en prendre soin, c'est très important. Qui va les respecter, qui ne va pas exactement. faire de la diffusion. Voilà, vous avez envie d'avoir un... Oui, moi je peux pas envoyer mes produits dans la grande distribution. Il n'y a pas que la dimension commerciale. Voilà, parce que c'est quand même un travail de tous les jours, c'est quand même quelque chose où on y met son cœur, un peu comme la pâtisserie, je présume. Et voilà, moi j'avais envie de rester près du produit, quoi. Jean-Charles, vous, on connaît vos magasins, vos boutiques sur la Provence verte et au-delà, mais être présent à la foire de Brignoles, c'est important aussi de rencontrer le public différemment avec des dégustations comme ça. C'est toujours important de faire passer un message. À travers des rencontres, on discute, voilà. Et puis bon, la foire de Brignoles, c'est l'histoire de la ville aussi. Donc nous, on est Brignolais, donc voilà, je vous dis 4e génération, donc on a toujours connu la foire de Brignoles. C'est quelque chose de naturel pour nous, quoi, la foire de Brignoles. Voilà. Il faut que ça vive, il faut que ça dure dans le temps, il faut arriver à faire perdurer, quoi, parce que bon, il y a énormément de contraintes aujourd'hui, voilà, et donc il faut que la foire vive. Il faut arriver à participer comme on peut, chacun à son niveau, voilà. On essaye d'être là, quoi. Et pourquoi pas faire naître des vocations comme avec cette dégustation qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi pas attirer aussi des jeunes vers des métiers manuels qui sont des fois en perte de vitesse, sont des fois un peu désertés. Le problème, c'est des métiers de passion. C'est comme l'agriculture. Il faut que ce soit une passion. C'est des métiers. Ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande ce qu'on appelle du fond, c'est-à-dire de la pratique, de la matière. Mais c'est avant tout des métiers de passion, quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est très compliqué au niveau de la nouvelle génération, quoi. Parce que sinon, il y a énormément de contraintes dans ces métiers. On se lève au bonne heure. C'est dur, on travaille pendant les fêtes alors que la plupart des gens font la fête. Donc il faut que ça reste une passion. Parce que sinon, ça devient vite rébarbatif, ça devient... et on essaie de faire passer ce message. Donc il y a des jeunes qui arrivent, qui comprennent que c'est avant tout une passion. Donc automatiquement, c'est beaucoup plus facile. Et puis voilà, quoi. Aller à la rencontre de toute façon des gens, c'est toujours bénéfique, hein. Parce que bon, aujourd'hui, le message publicitaire est partout. Il y a de l'information partout. On entend tout et n'importe quoi. Donc là, voilà, on a la productrice, on a le transformateur. Enfin voilà, on est en direct, on goûte. On a monté les tartes minutes sur le stand pour que ce soit le plus croustillant possible. Et donc voilà, il y a du résultat, les gens sont contents, ont bien aimé ce qu'on a fait. Voilà. D'accord, ça reste difficile d'attirer des jeunes, la pâtisserie, la boulangerie, ça reste encore des métiers... Disons qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, mais ce qu'on parle moins, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs. Parce que les jeunes se découragent, se font une fausse image du métier par les réseaux sociaux. Et donc voilà, il y a toujours une poignée de jeunes qui restent, mais on a toujours du mal à attirer... la jeune génération, quoi. Et vous travaillez seul sur l'exploitation, Oui, vous êtes aidé Exactement, moi je travaille toute seule. Et puis, oui, c'est pas facile. Voilà, c'est des métiers de passion. C'est des métiers où on compte pas le temps, on compte pas l'investissement moral, physique et financier, quoi. Ouais, au début, voilà, planter un verger, c'est prévoir pour demain. Et puis, regardez, cette année, le 8 avril, il a gelé. On a fait moins de figues. Il y a un peu des citronniers qui ont gelé. Et on se dit, tout ça pour ça. Et puis, il faut se remobiliser, il faut repartir. Et ça, il n'y a que quand on a le cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude où on peut faire cet effort-là. Ou sinon, c'est tout de suite plus dur, plus déprimant. Voilà, il faut garder cette énergie positive. Et ça, il n'y a que la passion qui fait ça, en vérité.
Ben, merci à vous Joël, merci Jean-Charles d'avoir partagé Merci. avec nous cette passion des bons produits, du local, des partenariats locaux, de la gourmandise aussi. On vous retrouve donc dans vos boutiques en Provence verte, vous Joël à l'Accro. Merci d'avoir partagé Merci. cette passion avec nous. C'est moi. Bonne foire à tous les deux et à Merci. très bientôt. À Merci très beaucoup, bientôt. bonne journée. Merci. Au revoir. Merci.